Bonjour, la vidéo que vous allez regarder est une analyse très personnelle du premier verset de la sourate 17 du Coran. Cette sourate est intitulée « Le voyage nocturne ». Si cette analyse vous paraît intéressante, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à mettre un commentaire, en particulier si d'autres arguments vous semblent à prendre en considération. Je vous suggère aussi de regarder notre vidéo YouTube précédente intitulée « Le bien-aimé du Coran ». Cette vidéo explique entre autres que le nom Mohamed alias Muhammad est un surnom qui signifie le bien-aimé. Ce surnom dans le Coran désigne, selon moi, Jésus et non pas le Muhammad de la Sira et des Hadiths, mais un Jésus tel que le Coran le décrit par ailleurs, et non pas tel qu'il est pour les chrétiens. La profession de foi du Coran, ou Shahada, serait « Dieu est seul, sans associé, Jésus n'est que son messager ». Je vous suggère aussi de regarder « Enquête sur l'islam » du Dr J. Smith, La vérité choquante révélée. Ce pasteur explique que, selon certains travaux récents, à commencer par ceux de Patricia Crone, la ville de la Mecque, telle que décrite dans la Sira et les Hadiths, n'existait pas encore en l'an 622 après Jésus-Christ. Cette date de 622, c'est la date de l'Hégire, la date où Muhammad serait parti de la Mecque pour l'oasis de Yatrib, renommée alors en Médine. Cette date de l'Hégire est la date importante de l'islam, la date de départ du calendrier islamique, donc 622 après Jésus-Christ pour notre calendrier courant. Le voyage nocturne. La sourate 17 du Coran a pour titre le voyage nocturne Al-Isra. Ce titre a été donné à partir des 2 premiers versets de cette sourate. La traduction de ces 2 premiers versets par Simon Abraham est la suivante, je cite « Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, entre parenthèses Muhammad, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. » C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Verset 2, « Et nous avons donné à Moïse le livre, dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. » Selon la tradition musulmane, Muhammad aurait voyagé de la mosquée Al-Haram de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, de nuit, en chevauchant un cheval ailé à tête de femme, Bourak, en l'an 620, donc 2 ans avant l'Hégire. Muhammad monte au 7e ciel en rencontrant successivement Adam, puis Jésus et Jean-Baptiste, Jacob, Enoch, Aaron, Moïse, Abraham. Il discute ensuite avec Dieu du nombre de prières à dire chaque jour. Ce premier verset de la sourate 17 ne dit pas grand-chose. Les détails de cette ascension de Muhammad proviennent en fait de la Sira, qui raconte la vie de Muhammad, des hadiths, qui contiennent les paroles du prophète, et des tafsirs, qui sont des commentaires du Coran. Tous ces éléments ont été écrits plus de 200 ans après l'Hégire, et donc très, très postérieurs. En l'an 620, date présumée de ce voyage nocturne, il n'existait encore aucune mosquée. La mosquée Al-Haram de la Mecque daterait de 638 au mieux, et ce serait peut-être juste un simple mur, si tant est que la ville de la Mecque ait alors existé. En tout cas, sur l'esplanade du temple de Jérusalem, en l'an 620, il n'y avait a priori plus aucune construction. En effet, le temple juif, construit par Hérode le Grand, avait été détruit par les Romains en l'an 70, suite à la révolte juive. Les Arabes ont conquis Jérusalem en l'an 638. La mosquée d'Al-Aqsa, qui a été construite donc sur l'esplanade du temple de Jérusalem, a été terminée en 691.
Ce voyage nocturne serait alors non seulement un voyage dans l'espace, il y a en effet environ 1200 km à vol d'oiseau entre la Mecque et Jérusalem, mais également un voyage dans le temps de l'an 620, date à laquelle serait parti Mohammed de la Mecque, jusqu'à au plus tôt l'an 691 pour qu'il puisse arriver dans une mosquée Al-Aqsa construite, puis retour à l'an 620, et puis Muhammad a vécu ensuite jusqu'en l'an 632. Certains chercheurs estiment que ce premier verset de cette sourate 17 est un ajout tardif, car comment parler de mosquées qui n'existent pas encore ? Toutefois, insérer ce premier verset un peu long entre deux sourates sur un parchemin semble difficile. D'autant plus qu'il aurait fallu le faire sur chacun des exemplaires existants, des exemplaires disséminés aux quatre coins du califat. De plus, cet ajout n'aurait pu être fait que bien après l'an 691, à une époque où l'hégire et la construction de la mosquée Al-Aqsa auraient été perdus dans la nuit des temps, afin que cette incompatibilité de date ne soit plus perceptible. Par curiosité, j'ai été rechercher la traduction de Denise Masson pour ces mêmes deux versets, et je cite sa traduction. « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée dont nous avons béni l'enceinte, et ceci pour lui montrer certains de nos signes. Nous avons donné à Moïse le livre dont nous avons fait une direction pour les fils d'Israël. » Une première remarque, le sens des mots évolue dans le temps. Si les versets du Coran datent de la période 610 à 632, il faut pour les traduire partir du sens que les mots avaient à cette période. Le mot Al-Haram signifiait sacré avant d'être le nom de la mosquée de la Mecque. Le mot Al-Aqsa signifiait très éloigné avant d'être le nom de la mosquée de Jérusalem. Denise Masson est revenue aux sens initiaux de ces deux mots. Mais il faut également traduire le mot Masjid par son sens initial, lieu de prière, lieu de prosternation, et non pas par son sens ultérieur de mosquée. Seconde remarque, Muhammad, qui a été rajouté entre parenthèses par le traducteur Abraham Simon, n'est pas qualifié dans le Coran de serviteur de l'Éternel, comme le suggère l'ajout de ce traducteur. Celui qui est surnommé le serviteur de l'Éternel dans la Bible, c'est Moïse. Troisième remarque, on ne voyage pas de nuit. Mon hypothèse, c'est qu'il est question non pas de nuit, mais de nuée. La nuée étant dans la Bible le signe de la présence de Dieu, et en particulier dans le voyage de Moïse. Moïse a voyagé de la tente de la rencontre, qui était à côté du camp des Israélites quand ils sont partis d'Égypte pour aller vers la terre promise. Il a voyagé de cette tente de la rencontre jusqu'au mont Sinaï pour en revenir avec les tables de la loi qui contiennent les 10 commandements. Je propose donc la traduction suivante. Gloire à celui qui a fait voyager dans la nuée son serviteur, entre parenthèses Moïse, du lieu de prière sacré, entre parenthèses tente de la rencontre, au lieu de prière très éloigné, la montagne du Sinaï, dont nous avons béni l'enceinte. Et ceci pour lui montrer certains de nos signes, entre parenthèses table de la loi. Et nous avons donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Une remarque complémentaire, selon moi l'expression « dont nous avons béni l'alentour » ou « béni l'enceinte » se réfère au livre de l'Exode et entre autres à Exode 19, 23, je cite « Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne du Sinaï, car tu nous en as fait
la défense expresse en disant « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la ». Un rappel, le livre de l'Exode est le second livre de la Torah également appelée Pentateuque. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, alias du livre. Les mots Bible et livre sont 2 synonymes, le premier venant du grec et le second venant du latin. Ce voyage de Moïse est également évoqué dans la sourate 2 du Coran, dans cette même sourate intitulée « La vache ». Je cite au verset 251 « Et lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. » Et le verset suivant ajoute « Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes afin que vous reconnaissiez. » Plus loin, le Coran indique que Moïse sacrifie une vache jaune. C'est d'ailleurs pour cela que cette sourate numéro 2 est intitulée « La vache ». Cet épisode est raconté dans les versets de cette sourate 2, versets 67 à 71. Toutefois, le Coran ne fait pas le lien entre ce sacrifice et ce pardon. Il faut connaître la Torah pour savoir que le sacrifice de cette vache dorée a pour but d'obtenir le pardon divin pour avoir adoré le veau d'or. Manifestement, le Coran s'adresse à des personnes qui connaissent bien la Bible. Je pense donc que ce premier verset de la sourate 17 n'est pas un ajout tardif, mais juste que le sens de ce premier verset a été modifié. Pour cela, le traducteur a rajouté entre parenthèses le mot Muhammad et non pas Moïse, et la mosquée de Jérusalem a été appelée bizarrement la mosquée très éloignée et non pas la maison de sainteté, alias Bayt al-Maqdis. Conclusion. Si, premièrement, en l'an 620, aucune mosquée n'existait, si la mosquée Al-Haram de la Mecque n'existait pas, et si peut-être même la ville de la Mecque n'existait pas, si en tout cas la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem n'existait pas, si deuxièmement, la transmission orale n'a même pas su transmettre la prononciation du surnom du prophète mécois, faut-il dire Muhammad, Mahomet, Mohammed, Mahmoud, et si seul l'écrit a été conservé et sans les points diacritiques, et en particulier sans voyelles, juste MHMD pour le nom du prophète. Si troisièmement, le premier verset de la sourate 17 parle de Moïse, de même que le second verset de cette sourate, quel crédit accorder au récit du voyage nocturne de la Sira et des Hadiths, tel qu'écrit plus de 200 ans après l'Hégire? Ne s'agit-il pas là juste d'un mythe fondateur, écrit tardivement et au service des califes abbassides? Une petite remarque personnelle, ce voyage nocturne me fait penser à un conte des 1001 nuits intitulé « Le cheval d'ébène ». Plus sérieusement, cette ascension en présence de Dieu, mais aussi cette redescente qui permet de mesurer son péché, d'être pardonné et d'atteindre la terre promise, ce chemin est aussi un chemin pour aujourd'hui.